C'est parti, j'ai un petit peu de temps justement pour vous parler de comment sauver du temps lorsqu'il vous en manque dans votre activité et comment faire concilier secret de miel, vie professionnelle, vie familiale et vos petits loisirs et vos petits plaisirs pour pouvoir avoir du résultat, pour pouvoir gagner vos challenges, mais surtout gagner votre vie parce qu'on n'est pas là juste pour gagner des challenges. Aujourd'hui, on est sur le challenge de fin d'année qui peut vous emmener en croisière. On est d'accord, c'est génial. Vous allez certainement tout donner, mais il faut savoir que ce que je vais vous donner comme conseil, je vais vous partager entièrement ma méthodologie. Elle n'est pas parfaite, mais elle me convient et elle permet de faire du mieux possible. Je ne suis pas parfaite, j'ai aussi très peu de temps en ce moment et pour autant, depuis la naissance de ma fille, de ma deuxième, je n'ai jamais autant performé et pourtant je n'ai jamais agi autant dans le stress, dans l'empressement et dans le manque de temps. Avant, je pouvais travailler pendant les horaires d'école de ma grande de 9h à 17h. Aujourd'hui, je peux travailler beaucoup moins et pour autant, j'y arrive. Donc je vais vous partager vraiment tous mes secrets. Oui, secret de miel, c'est une vraie activité, ça demande du temps, ça demande de l'investissement personnel et parfois, malgré l'envie et la bonne volonté, vous vous perdez et vous ne trouvez pas ce fameux temps parce que vous pensez vraiment qu'il faut avoir un temps prédéfini et qu'il faut des grandes plages horaires. Moi, je le pensais aussi, je répétais tout le temps que je n'avais pas le temps, que c'était très difficile pour moi. Sachez que c'est pas forcément vrai. Et avec un peu d'organisation, de planification et un petit peu de réflexion, vous allez pouvoir mutualiser vos 5 minutes par-ci par-là et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile et que c'est beaucoup plus fluide. Pour commencer, moi je vous donnerai chaque début de mois, chaque fin de mois, je vous donnerai comme objectif de définir votre objectif. Que ce soit un objectif de chiffre d'affaires, que ce soit un objectif de commission à avoir à la fin du mois, il faut savoir ce que vous voulez. Si vous partez sans gouvernail, si vous partez sans votre carte, en navigation, vous allez couler ou vous allez vous perdre, mais vous n'arriverez jamais justement au bon trajet, au bon port, sans GPS. Donc vraiment, votre objectif, ça va être votre GPS. Vous allez le décomposer sur un mois, sur une semaine et surtout réfléchir aux actions qui vont vous mener à la réussite des objectifs. C'est-à-dire que moi, personnellement, je vous partage mon objectif pour le mois de septembre. Le mois dernier, au mois d'août, j'ai fait 11 000 euros de chiffre d'affaires. Pourtant, je suis partie 2 semaines en vacances. C'était quand même pas mal. Au mois de juillet, j'ai fait 18 000 euros. Cette semaine, ce mois-ci, en septembre, je suis actuellement à 2 300 euros. Ça a un petit peu de mal à démarrer. On est le 11 ou 12 septembre. J'ai un peu de mal avec les jours parce que vous comme moi, ça défile. Ça passe extrêmement vite entre les enfants, la maison, le linge, les sorties, entre les réunions de rentrée scolaire, entre l'alimentation, la reprise d'un petit peu de marche, d'un petit peu de sport. Et évidemment, un bébé à temps plein, c'est compliqué. Mais pour autant, mon objectif est de faire minimum 5 000 euros de chiffre d'affaires. Parce qu'on est d'accord que 5 x 4, ça fait 20. Et ça fait donc 20 000 points, 20 000 euros. Et de là, ça donne aussi un salaire convenable d'avoir 5 000 euros de vente personnelle. Évidemment, si je peux faire 8 000, ce sera très beau. Donc, pour pouvoir définir mon objectif, j'ai visé justement l'objectif du challenge et surtout l'objectif financier. J'ai décomposé sur un mois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai aussi quantifié combien de programmes 4 il fallait vendre pour arriver à 5 000 euros. Je vous rassure, je ne vends pas que des programmes 4, des programmes 3, des programmes 2, des détox et aussi tout un tas de réassorts de mes clientes tout au long de l'année. Je ne suis pas que sur la minceur. C'est une grande partie de mon activité, mais je ne suis pas entièrement sur la minceur. Donc, j'ai décomposé à la quinzaine. Je me fixe comme objectif, au 15 du mois, d'être au moins à 2 500 euros. J'ai bien dit au moins. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour arriver jusqu'à 2 500 et arriver jusqu'à 5 000? On va pouvoir réfléchir aux actions qui vont me mener à ça, qui vont me mener à cet objectif et qui vont me permettre de le réaliser. Les to-do list, est-ce que c'est du bullshit ou est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est un vrai outil? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de gagner du temps et de ne rien oublier?
Je dirais oui pour certaines et non pour d'autres. Personnellement, pendant très longtemps, j'en ai pas forcément eu besoin parce que j'avais beaucoup de temps. Aujourd'hui, vu que j'ai peu de temps, je vais mettre tout en haut les actions très importantes et ensuite je vais mettre les actions que j'ai envie de mettre aussi dans ma journée, mais je vais être très réaliste. Je ne vais pas m'en mettre 25 alors que j'ai peu de temps pour travailler. Mais peu de temps, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas travailler et ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être qualitative. Très souvent, vous avez 10 minutes par-ci, une demi-heure par-là, et si vous n'êtes pas organisé, que vous n'avez pas planifié, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez courir partout et votre timing, il va être terminé, vous n'avez rien fait, vous êtes en colère, vous êtes frustré et vous ragez parce que vous ne saviez pas où était votre priorité. Donc aujourd'hui, sincèrement, ça me sauve la vie. J'ai des listes dans mes notes, pour ne pas oublier, j'ai des listes sur des papiers, et j'ai des listes dans ma tête. Mais sachez que dans ma tête, ça reste pas longtemps. Et souvent, je me dis, ah, j'aurais dû le noter, j'ai oublié. De toute façon, il faut être pris pour être appris, comme on dit. Et ça me sauve complètement parce que je vais avoir des créneaux de travail qui vont être totalement étalés sur la journée. Je vais avoir peut-être 20 minutes le matin avant que les enfants se réveillent ou alors pendant mon petit déjeuner, très tôt. Je vais avoir 1 heure à 1 heure et demie le matin et je vais avoir 1 heure et demie à 2 heures l'après-midi. J'ai absolument besoin dans ces créneaux-ci de rajouter 1 heure à 1 heure et demie le soir. Avant Iris, avant ma deuxième grossesse, avant mon deuxième accouchement, je ne travaillais plus le soir, je ne travaillais pas les week-ends. J'avais réussi à travailler à fond pendant 4 jours, de 9h à 17h. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est pas possible. Je dois m'occuper de bébé. Le midi, je suis complètement indisponible parce que c'est le repas. Je prépare le repas pour moi, pour monsieur, pour Lana. Encore que la semaine, Lana est à la cantine, mais je prépare quand même le repas pour monsieur. Moi, je mange sur le pouce et surtout, je fais manger bébé. Et c'est quand même très prenant. Donc, je sais que je ne pourrai pas travailler pendant ce créneau-là. Et ça, il faut être conscient des créneaux qui sont incompressibles. Il y a des créneaux comme le midi où je ne peux pas travailler. C'est pas que je ne veux pas, c'est que mon enfant a besoin de moi. Mon mari rentre du travail et a besoin quand même d'avoir son assiette. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a, voilà, vous faites des sandwichs à votre mari. Moi, ça peut m'arriver que je dise j'ai pas envie de faire, on a du jambon et du fromage dans le... Ok, mais ça arrive très 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 peu. Pour moi, j'estime quand même que c'est sympathique de rentrer chez soi et d'avoir à manger. Après, c'est mon avis. Même quelque chose de rapide à faire. Le soir, pareil, de 17h à 20h30, c'est compliqué. Parce qu'on va avoir, quand on est maman, les douches des enfants, le repas et maintenant, nouveauté, les devoirs. Ça va être compliqué. Je vais pouvoir avoir 5 minutes par-ci par-là si les enfants jouent, si c'est calme et si j'ai déjà fait les devoirs et que, voilà, on est plutôt bon dans le timing. C'est pas toujours le cas. Mais parfois, j'ai un petit peu de temps. Mais je ne compte pas sur ce créneau-là pour avoir du temps de qualité pour travailler. Des fois, je peux répondre à 2-3 clientes comme ça, je peux faire 1 ou 2 paniers, c'est ok. Mais je vais pas avoir de grandes conversations, je vais pas pouvoir faire de coaching, je vais pas pouvoir faire des miracles parce que ça va crier à côté de moi. Et c'est ok. Et je ne vais pas être frustrée parce que je le sais que ce moment-là, il est non. C'est pas possible. Je n'y arrive pas. Il y a les enfants. J'ai une priorité qui est autre que de travailler parce que c'est pas possible. Si vous vous forcez à travailler dans des créneaux où c'est pas possible, vous allez vous perdre et vous allez être très en colère sur les personnes autour de vous et surtout sur vous-même. Et peut-être même sur l'activité, alors que l'activité, elle peut être très épanouissante si vous savez la manier. Donc ça me fait entre 4 heures et 6 heures de travail par jour. Mais on est d'accord que j'ai dit un petit peu le matin, un petit peu vers 10 heures, un petit peu l'après-midi et le soir. Avant, comme je vous dis, je travaillais pas le soir. Maintenant, j'ai pas le choix. Si je travaille pas le soir, je prends beaucoup de retard. L'organisation, la planification. Planification. N'hésitez pas à tenir un planning. Prenez vos agendas secrets de miel, que ce soit le gros ou le petit. Vous pouvez l'avoir avec vos POPs. Et pour moi, en plus de ça, c'est en 12 mois. Mais pour moi, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire pour votre organisation. L'acheter, l'ouvrir et surtout le remplir. Vous allez commencer par regarder l'ensemble de votre semaine. Moi, je ne fais pas au jour le jour. Je regarde l'ensemble de ma semaine. Je vais noter les rendez-vous pour les enfants. Oui, parce que c'est un agenda qui peut servir aussi pour vos organisations personnelles. Donc, il faut tout mettre dessus. Vous allez mettre les créneaux où vous n'êtes pas disponible. Vous allez les mettre en rouge, si vous voulez. Et vous allez pouvoir justement placer vos autres créneaux du travail dans ce semainier.
Vous allez mettre les rendez-vous pour les enfants, les rendez-vous docteurs, les rendez-vous de l'école, vous allez mettre, je ne sais pas si vous allez chez le coiffeur, vous allez mettre tous les moments comme ça où vous ne pouvez pas travailler, mais vous allez aussi mettre les rendez-vous avec secret de miel. La visio, quand c'est une visio du soir, la visio du mardi après-midi, même si vous ne pouvez pas, admettons, regarder la visio du mardi après-midi, vous pouvez vous mettre dans les tâches du jeudi soir, de regarder la visio qui a été faite mardi, de regarder le replay. Sachant qu'en plus, maintenant, les vendredis, vous allez avoir une petite vidéo de formation. Elle est rapide, 15, 20, 30 minutes, c'est facile à regarder. C'est compressible dans une organisation et ça peut vous aider, ça peut vous débloquer sur certaines situations. Les paroles s'envolent, comme on dit, mais les écrits, ça reste et ça vous engage surtout. Un écrit vous engage. Si vous avez marqué que vous devez faire du contenu, vous allez faire du contenu. Si vous avez marqué que vous allez faire du suivi équipe, vous allez faire du suivi équipe. Si vous avez marqué que vous allez rattraper cette formation, ou que vous allez aller justement à cette formation, vous allez vous connecter, vous allez le faire. Parce que c'est écrit. Évidemment, si vous regardez votre agenda. Si vous le fermez et que vous ne le rouvrez pas, ça va être compliqué. Il faut définir vraiment de façon objective les créneaux disponibles dans votre journée et dans votre semaine. C'est très 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 important. Ils vont être vraiment différents pour chaque personne. Il y a des personnes qui travaillent à côté, il y a d'autres qui ne travaillent pas. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'ont pas d'enfants. Il y en a qui font du sport, il y en a qui ne font pas de sport. Il y en a qui ont des activités de loisirs et d'autres qui n'en ont pas. C'est ok. Il y a des moments où c'est pas possible et il y a des moments où c'est possible. Et vous, justement, il faut mutualiser ces moments où c'est possible et il faut réfléchir à ce que vous avez de plus urgent. Je peux vous dire qu'après 6 mois à jongler avec le peu de temps que j'ai appris à prioriser et à décomposer les actions. Pour moi, personnellement, je vais créer du contenu en priorité parce que je ne peux pas finalement maîtriser les résultats, mais je peux maîtriser les actions. C'est tout bête, mais je peux faire un TikTok, un réel par jour, mais je ne peux pas prédire que je vais avoir 5, 10, 50, 100 clientes à la fin du mois. Mais par contre, si je ne fais pas de contenu, c'est sûr que j'aurai personne. Et je ne peux pas mettre mon activité dans les mains de la chance, dans les mains du destin. C'est moi le destin, c'est moi la chance. C'est moi qui provoque ma chance. Donc, tous les jours, je vais faire un TikTok. Il va prendre, c'est bien. Il va me ramener 2 personnes, c'est bien. Il va me ramener 20 personnes, c'est super. Il va peut-être m'en ramener 200. J'en ai beaucoup qui ont buzzé. Là, sur le mois de septembre, c'est un petit peu plus lent. Mais j'ai confiance. Je suis le processus. Trust the process. C'est réel. Même si ça ne marche pas tout de suite, suivez le processus. Suivez les actions qu'on vous dit. N'abandonnez pas au bout de 3 jours. N'abandonnez pas au bout de 3 mois. Réajustez-vous sans cesse. Donc, créez du contenu. Si je ne crée pas de contenu, je n'ai pas de demande. Si je n'ai pas de demande, je n'ai pas de prospect. Si je n'ai pas de prospect, je ne peux pas les convertir en clients. Et donc, c'est inutile. Je perds du temps, je stagne, je n'avance pas. Créer des brouillons, ça va avec créer du contenu. Personnellement, je vais créer des contenus au possible quand je peux. C'est très aléatoire. Par contre, les brouillons, c'est tous les soirs. Tous les soirs, je vais pouvoir faire un brouillon pour le lendemain ou pour la semaine, ça dépend. Si je suis fatiguée, je vais en faire 1, 2. Si je suis très en forme, encore une fois, je vais en faire énormément et je vais être pleine d'inspiration. Comment est-ce que je suis pleine d'inspiration? C'est que je scrolle intelligemment. Parfois, je vais faire de la veille concurrentielle, c'est ce qu'on fait avec Marion très souvent. C'est pour ça qu'on a plein d'idées. C'est qu'on va aller regarder ce qui se passe dans d'autres sociétés, avec des personnes qui travaillent la même niche que nous, par exemple. Donc la niche, par exemple, la minceur. Si votre niche, c'est le collagène, vous allez regarder des gens qui parlent du collagène. Vous allez taper les mots-clés. Vous allez même demander à ChatGPT. Je suis une conseillère en apithérapie. J'aimerais travailler le collagène. Donne-moi des idées sur les réseaux sociaux. Il va vous en donner. Il va vous parler avec ce petit outil. Il est génial pour le travail. Pareil, vous allez taper collagène sur TikTok, sur Instagram, et vous allez trouver des personnes qui en parlent. Et vous allez pouvoir noter justement, peut-être aussi en regardant les commentaires, quelles sont les questions les plus fréquentes des personnes pour pouvoir créer des vidéos qui vont répondre à ces éventuelles questions des personnes. C'est pour ça que ça demande beaucoup de travail de créer du contenu efficace. C'est que vous allez devoir vous adapter à votre client et à votre cible et surtout à votre niche, à ce que vous proposez. Si c'est se soigner au naturel, c'est pareil. Vous pouvez regarder un petit peu ce qui se fait, ce qui se dit. Les enfants, vous pouvez regarder les préoccupations des parents du moment.
Nous, la minceur, la perte de poids, bah, on peut aussi répondre à plein de petites questions que les gens se posent et que nos clientes nous posent, que nos prospects nous posent avant d'acheter. Est-ce qu'il y a un effet yo-yo? Est-ce que le goût est bon? Est-ce que ça fait aller aux toilettes? Euh, Est-ce que c'est sain pour la santé? Euh, Est-ce qu'il faut faire un régime à côté? Est-ce qu'il faut faire du sport? Et en fait, vous utilisez les questions, vous utilisez tout ça pour créer des vidéos qui répondent aux questions et qui permettent aux gens de s'identifier et de pouvoir comprendre ce que vous dites, ce que vous faites. Vous allez avoir du temps aussi pour répondre aux messages, parce que forcément, quand on crée du contenu et qu'on a des commentaires, ben, on va avoir des messages. Donc moi, j'ai un temps pour répondre aux messages, j'ai un temps pour faire les commandes, c'est-à-dire que je récupère tous les règlements sans commande la journée, et le soir, je passe toutes les commandes. C'est comme ça. Les formations, c'est rare que je puisse les regarder en direct. Je préfère regarder en replay le soir tranquillement dans le canapé, dans le lit, plutôt que de les regarder à 14h, alors qu'à 14h, la petite elle dort et je pourrais peut-être créer du contenu, faire du suivi équipe, faire autre chose, faire des choses avec des personnes présentes, faire des coachings, appeler des nouvelles, conseillères. Je pourrais faire des choses où en fait c'est plus productif, c'est plus urgent que de regarder une vidéo de formation que je peux regarder passivement le soir. Mais je vais le faire quand même, parce que c'est important, même 7 ans après. Des fois, ça vous débloque des situations. Je vais faire du suivi équipe. Vous me pardonnez, j'ai pas été très présente sur les Zooms. On fait les Zooms avec Gigi, il y a les Zooms secrets de miel, je suis toujours disponible en privé, je suis toujours disponible quand vous me demandez un coaching, quand vous me demandez du temps. C'est avec plaisir que je vous offre ce temps, mais je suis pas en capacité aujourd'hui de faire des Zooms tous les mois. Vous allez faire le bilan avec vos nouvelles conseillères, si vous avez des équipes, évidemment. Vous allez tourner vos petites vidéos de formation. C'est ce que je suis en train de faire dans mon garage à 14h, quand ma fille est à la sieste. Vous allez pouvoir envoyer les mails clients du mois, envoyer les mails de démarrage aux prospects qui veulent rentrer dans votre équipe. Et très sincèrement, une fois que vous savez vos missions, tu sais comment les placer dans ta journée. Au début, c'est peut-être fouillis, mais ensuite, tu vas trouver ton organisation. Il ne faut rien lâcher. Sachez les filles que si on en est là où on en est, on n'a rien lâché. Même si c'est dur, même si des fois vous avez envie de vous plaindre, plaignez-vous, mais relevez la tête. Et surtout, rattachez-vous à votre marraine. Que ce soit moi ou que ce soit une autre, rattachez-vous à votre marraine. Votre marraine, elle va vous donner la motivation, elle va vous trouver des solutions à vos problèmes. Parlez aux gens. N'hésitez pas. C'est très très important. Les notes pour les idées. C'est-à-dire que moi, des fois, je vais avoir des idées, je vais parler avec des clientes ou je vais parler avec des filles de l'équipe et je vais avoir une idée, ou alors je vais être sur les réseaux sociaux, je vais avoir une idée de formation à faire. Je vais être dans mes notes et je vais avoir une petite note exprès sur idée de formation. Comme ça, je la note parce que j'ai une mémoire de poisson. Et c'est-à-dire que le lendemain, je vais me dire putain, hier j'avais une super idée sur les formations, mais c'est quoi? Et puis ensuite, la petite, elle va pleurer, elle va avoir faim, je vais lui donner à manger, j'aurai oublié. Et je passerai à autre chose parce que j'aurai des clientes à répondre et qu'il faudra refaire le TikTok pour demain. Est-ce qu'il faut refaire les couvertures de réel et papa et papa et papa. On n'arrête pas. Et tout ce qui est possible du coup à faire sur les réseaux sociaux, c'est pareil pour le terrain. Il faut prioriser ses actions, être efficace et être productive. Très important. La productivité. Vous pouvez avoir peu de temps et être extrêmement productive et vous pouvez avoir beaucoup de temps et complètement procrastiner et ne rien foutre. C'était mon cas quand j'avais trop de temps. Aujourd'hui, j'ai pas le temps de procrastiner ou de scroller. Si lorsque vous avez du temps, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes dans l'urgence, vous avez le stress qui monte, vous avez l'angoisse qui monte et vous ne faites rien. Tandis que si vous avez un visuel clair sur ce que sont vos missions de la journée, sur ce que sont vos missions de la semaine, dès que vous allez avoir 5 minutes, vous allez y aller les filles. Vous allez y aller. Vous allez y aller. Donc n'hésitez pas à aller regarder chez les autres, à enregistrer pour pouvoir retravailler à votre façon avec vos mots lorsque vous allez établir vos brouillons, lorsque vous allez manquer d'idées. Chaque matin, vous devez n'avoir qu'à appuyer sur publier, sincèrement. Vous devez publier tous les jours, ça c'est sûr et certain. Ou alors mieux, vous pouvez utiliser les outils de programmation Instagram et maintenant c'est nouveau, c'est sur TikTok aussi. Comme ça, vous n'avez juste à avoir du temps dans vos journées pour répondre aux messages et répondre aux commentaires. Si vous avez réussi à programmer vos TikTok et vous avez réussi à programmer vos réels. Et sur le terrain, il faut savoir que c'est pareil. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça se transpose sur la vraie vie.
Toujours décomposer les challenges, décomposer les mois et décomposer les actions. Par exemple, sur le terrain, si vous voulez faire minimum 1000 euros de chiffre d'affaires, de quoi est-ce que vous avez besoin? Admettons, vous avez besoin de 2 happy time et de 3 à 4 commandes en plus. Voilà, de petits réassorts. Qu'est-ce que vous allez faire pour avoir ces 2 happy time et qu'est-ce que vous allez avoir comme action pour que vos clientes viennent faire le réassort chez vous? Comment vous allez atteindre ça? Vous allez prospecter de quelle manière? Vous allez essayer d'avoir une hôtesse en réel, une hôtesse à distance. Vous allez peut-être republier sur vos réseaux sociaux des résultats, vous allez publier des offres, vous allez contacter vos clients, vous allez mettre des actions en place. Très important de savoir ce dont vous avez besoin. J'espère que cette petite vidéo, aussi courte que soit-elle, parce qu'on m'a demandé des contenus courts, elle pourra vous aider. Elle pourra vous amener vers un petit peu d'organisation, de réflexion. Ce n'est pas des choses miraculeuses, mais vous devez vous poser, vous devez mettre noir sur blanc les actions dont vous avez besoin pour réussir vos objectifs.